Salut tout le monde, on en est à la troisième leçon du coup de ce programme Boxing Fit. Donc pour cette troisième leçon, on est à la deuxième semaine du programme Champions Never Died, où j'ai toujours un peu de mal à le dire. Donc la deuxième semaine. Aujourd'hui, je voulais vous présenter comme sujet, c'est les protéines, le rapport aux protéines, déjà ce que c'est, à quoi ça va vous servir, pourquoi c'est important d'en consommer, combien il faut en consommer, etc. Donc, pour pouvoir vous éclaircir un peu sur tout ça. Donc, par rapport à nos besoins quotidiens, on a besoin de trois types d'apports principalement, sans compter les nutriments, les vitamines et autres. Mais principalement, on a besoin de protéines, de glucides et de lipides. Les protéines, à quoi elles servent? Elles servent à construire et à maintenir notre masse musculaire. Les glucides, eux, c'est notre principale source d'énergie au quotidien. Donc, à savoir que le plus gros consommateur de glucides dans notre corps, ça va être le cerveau, déjà en premier lieu. Et ensuite, donc, tous les organes et les muscles qui vont consommer du glucide pour fonctionner, c'est le carburant principal. Et les lipides, eux, pour assurer le bon fonctionnement du corps, notamment les graisses insaturées qui ont un effet vachement bénéfique donc, pour les organes vitaux également, donc le foie, les reins, et puis tous les organes qui ont besoin de graisse. C'est vachement important d'avoir un bon apport en graisse. Donc nos besoins quotidiens, en plus de ces trois apports, donc les protéines, les glucides et les lipides, on va avoir besoin aussi de vitamines et de minéraux. Donc ça, c'est pour la croissance, le développement et le bon fonctionnement du corps et des organes. Donc toutes les vitamines A, B, C, D, etc., etc. Les fibres qui vont permettre l'élimination, qui vont nous aider à éliminer les déchets et les toxines. Donc ça, c'est quelque chose qu'on consomme pas assez, qu'on devrait consommer un peu plus. On recommande d'avoir 30 grammes de fibres par jour dans notre alimentation. Je pense que pour la majorité des personnes, on est en dessous. Donc ça, c'est important d'avoir un bon apport en fibres, donc par des produits céréaliers ou par d'autres types d'aliments que je vous présenterai dans les semaines à venir. Mais voilà, penchez-vous un peu plus sur les fibres pour vous aider à éliminer vos toxines. Et ensuite, l'eau pour l'hydratation. L'eau, c'est aussi un facteur très important dans tout ça. Donc, ça va aider aussi à l'élimination, au bon fonctionnement du corps et des organes, notamment du cerveau aussi, encore une fois. Il faut savoir que quand on a 1% de déshydratation, c'est 10% de nos capacités physiques qui diminuent. Donc 1% de déshydratation, c'est très vite arrivé. Et à partir du moment où on a soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Donc c'est pour ça que aussi on a plus tendance à être fatigué quand on est déshydraté, notre attention elle est un peu plus limitée et notre concentration aussi. Les protéines, comme on le disait, ça sert à la construction de la masse maigre ou de la masse musculaire, ce que j'expliquais dans la première semaine du programme. Plus cette dernière est conséquente, plus la consommation est grande. Ça, c'est ce que j'expliquais dans la leçon précédente. Plus votre masse musculaire va être importante, plus votre métabolisme va être important, plus vous allez brûler de calories. Donc quand on parle de masse musculaire, de masse maigre, c'est pas devenir un bodybuilder et avoir des muscles super développés. Là, pour arriver à ce niveau, vous voyez bien les entraînements qu'il faut, l'alimentation qu'il faut. C'est pas juste en faisant un peu de sport 3 à 4 fois par semaine et même en soulevant des poids que vous allez atteindre un niveau de bodybuilder. Il faut s'enlever cette image de la tête. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la masse musculaire, pour un poids égal, ça prend 3 fois moins de place que la masse maigre. C'est-à-dire que vous pouvez prendre deux personnes et les mettre l'une à côté de l'autre, deux personnes qui ont plus ou moins le même gabarit et la même taille et la même composition osseuse, et elles ne vont pas forcément faire le même poids. Si une est musclée et l'autre un peu plus grasse, les deux ne vont pas faire le même poids. Ou alors on peut mettre deux personnes du même poids, et on peut voir que les deux, si une a une bonne activité physique, une bonne alimentation et autres, pourraient être plus mince, plus affûtée que la seconde qui ne fait pas d'activité physique et qui ne fait pas attention à son alimentation, si elle a une masse grasse qui est plus importante. Les glucides, c'est une source d'énergie immédiate, donc ça c'est le carburant de notre corps, comme je l'ai expliqué juste avant. Et il y a deux types de glucides, enfin trois types même, mais principalement deux types, les glucides lents et les glucides rapides. Il y a aussi les glucides complexes, donc comme qu'on retrouve notamment dans tout ce qui est
de ce qui est pâte complète, riz complète, farine complète, et qu'on retrouve aussi dans le miel. Le miel est composé de glucides complexes, donc c'est un mix de glucides lents et de glucides rapides. Et les lipides, le gras, c'est une réserve, en gros, une source d'énergie en réserve. Donc une fois qu'on a épuisé nos glucides, notre corps va venir puiser dans nos réserves de lipides. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir de bons apports en lipides, et c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir de bons apports en glucides. Si on a un stock trop important, il faut savoir que le stock trop important de glucides va se transformer en gras, mais pas en bon gras, en mauvais gras. Donc c'est ce qu'il faut éviter. Il va falloir rationner au mieux ses besoins en glucides pour les optimiser selon notre dépense énergétique du jour. Donc ça, c'était dans la leçon précédente. Faire attention à adapter ses repas à ses dépenses et à ses besoins du jour. Et une perte de graisse, ça équivaut à une perte de centimètres. Comme je l'expliquais, le gras, la masse grasse et la masse musculaire, pour la même masse, si on prend 1 kg de masse musculaire et 1 kg de gras, la masse grasse va avoir 3 fois plus de volume. Donc si on perd du gras, on va perdre du volume, et c'est ce qui va nous permettre de perdre du tour de taille et améliorer sa silhouette. L'eau, elle représente 60% du poids de notre corps, et c'est l'élément principal qui constitue notre corps, avec la peau aussi. Là je parle de masse maigre, mais dans la masse maigre, il faut rajouter aussi la masse organique, donc le poids des organes, les os, les cartilages, et aussi la peau qui représente une grande partie de notre corps aussi, le poids des organes, les os et le cartilage. Donc en cumulant la masse maigre et la masse organique, on est en dessous des 60%. Donc c'est là qu'on comprend l'importance d'une bonne hydratation. Je vous ai mis un petit classement des aliments selon leur teneur moyenne en protéines. Donc pour 25%, donc pour 100 grammes, on a en premier lieu la dinde et le poulet qui représentent 25 grammes de protéines pour 100 grammes. Les viandes rouges ensuite, les viandes rouges maigres, donc viande rouge maigre, on va dire en dessous de 15%, enfin même en dessous de 10%, on va parler de viande maigre en dessous de 10% de matière grasse. Le poisson, après le poisson c'est assez vaste, parce que là j'ai écrit poisson, mais c'est assez vaste. Le taux de protéines entre un saumon et entre d'autres types de poissons, du bar ou d'autres, il va être différent. Donc là c'est vraiment plus ou moins une moyenne, encore une fois. Le jambon de Paris, on a 18%, donc 18 grammes de protéines pour 100 grammes. Les œufs, 12%. Les œufs, à savoir que c'est un très bon apport en protéines. C'est un des apports les plus sains. Il y a très peu de déchets dans les œufs, et contrairement à ce qu'on pense, consommer le jaune des œufs, ça ne va pas vous donner du cholestérol. C'est des études qui ont été mal retranscrites, en fait, un peu comme les études qui disent que dans les épinards il y a beaucoup de fer, alors que pas forcément. Donc c'est des erreurs de retranscription qui ont donné lieu à des légendes urbaines. Mais les œufs, vous pouvez en consommer tous les jours, blanc et jaune, sans problème. Baguette de pain, donc là baguette de pain, on parle de pain blanc, là, on a 8%. Et yaourt nature, on a 4%. Intéressant pour les encas, du coup, les yaourt nature, le skyr, le fromage blanc, tous ces types d'apports pour augmenter tous ces types de produits pour augmenter ses apports en protéines. Le lait de vache, on a 3,2%. Quelles sont les sources de protéines? Donc il y a plusieurs sources de protéines. Donc, il y a les sources animales, donc viande, poisson et œufs, et les sources végétales. Donc là, c'est plus les céréales et les légumineuses. Donc légumineuses, c'est les haricots, les fèves, etc. Tout ce qui est sous coque, plus ou moins. À quoi vont me servir concrètement ces protéines? Elles vont me servir déjà à avoir un meilleur niveau de satiété. Manger des protéines ou manger juste des glucides, vous allez voir que après avoir mangé un plat riche en glucides, vous allez avoir faim 2-3 heures après, parce que votre pic de glycémie va monter très haut très vite et il va descendre très bas très vite. Alors qu'avec un apport en protéines, il y a très peu de glucides en général dans les protéines, et vous allez avoir une satiété qui va être un peu plus contrôlée, un pic de glycémie qui va moins monter, et du coup vous allez avoir moins faim sur la journée. Donc ça va permettre de construire et de maintenir la masse maigre. Donc ça c'est super important, comme je l'expliquais, plus on a une masse maigre qui est importante, plus on a un métabolisme qui est haut, plus on a un métabolisme qui est haut, plus on brûle du gras, ou on brûle des calories au cours de la journée.
Après, il y a des choses qui sont importantes à savoir aussi concernant les protéines, c'est que pour augmenter votre apport en protéines, il faut faire attention à pas trop en prendre sur une prise alimentaire, parce qu'il faut savoir que quand on a une personne qui n'est pas forcément entraînée, qu'on n'est pas un athlète, notre corps il va pas réussir à synthétiser plus de 25 à 30 grammes de protéines, enfin, même encore en dessous, on va dire plus aux alentours des 20 grammes. Notre corps il va pas réussir à assimiler plus de 20 à 25 grammes de protéines par prise alimentaire. Une prise alimentaire, c'est toutes les 3 heures. Donc si je prends, par exemple, je vais prendre le matin à 8 heures, je vais prendre 30 grammes de protéines, enfin, mon corps il va en assimiler que 20 ou 25. Donc les 10 ou 5 qui en trop, ben, ils vont partir dans les urines et c'est ce qui va venir un peu surcharger vos reins. Et c'est ce qui donne des problèmes des fois des personnes qui mangent un peu trop protéinées ou qui prennent des protéines en poudre ou autre et qui ont des problèmes de reins ou de calcul. En fait, c'est parce qu'elles ont trop dosé leur rapport en protéines et elles ont trop surchargé leurs reins et peut-être qu'elles avaient aussi une mauvaise hydratation. Donc c'est là où ça crée des problèmes. Mais de prendre des protéines en complément ou de prendre des protéines dans nos aliments, ça ne pose aucun souci si on le fait de manière intelligente, tout comme si on prend intelligemment des glucides, si on prend intelligemment des lipides, etc. Donc c'est vraiment toujours sur ça qu'il faut faire attention. Donc essayer d'avoir des apports qui vont être fragmentés. Bon, par exemple, un apport en protéines pour mon premier repas de la journée, 3 heures après un deuxième apport en protéines, 3 heures de nouveau après un autre apport en protéines, et ainsi de suite pour pouvoir les répartir intelligemment sur la journée. On va compter à peu près selon vos objectifs, entre 1 et 2 grammes de protéines par poids de corps. Donc si je fais 80 kg, je voudrais prendre au minimum 80 grammes de protéines dans la journée. Donc 20 grammes au premier repas de la journée, 10 grammes au premier encas, 20 grammes au deuxième repas de la journée. Voilà, on est déjà à 50 grammes. Et ensuite, j'ai 30 grammes à répartir sur le reste de la journée. Donc si je fais 2 prises alimentaires de nouveau, je fais un encas à 4 heures ou à 5 heures après le sport ou avant le sport de 10 grammes de protéines et qu'à la fin de la journée je reprends 20 grammes de protéines, voilà, on y est. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir fractionner, faire ça intelligemment sans surcharger vos reins, sans mettre votre santé dans de mauvaises conditions. Et comme je le disais, avec la satiété, les protéines c'est beaucoup moins calorique. Par exemple, pour 100 grammes de dinde ou 100 grammes de poulet, on va avoir très peu de calories comparativement à 100 grammes de pâtes ou 100 grammes de riz qui vont nous apporter moins de protéines, moins de satiété parce que du coup ça va élever notre pic de glycémie et beaucoup plus de calories. Vos devoirs de la semaine, toujours 30 minutes d'activité physique par jour, donc marche, jardinage, ménage, sport, vélo. Donc sport, voilà, si vous avez les activités, à vous de mettre en place les activités comme on l'a défini ensemble. Donc ça, on va voir aussi dans une leçon, je vais vous expliquer un peu comment vous entraîner, comment répartir vos entraînements, comment optimiser votre repos. Donc en plus de ces leçons-là, de ces leçons sur la nutrition, vous allez avoir aussi des leçons sur le sport. Vous avez accès à notre plateforme de cours. Il y a les cours qui sont déjà en ligne, donc vous pouvez piocher dedans et puis on va voir ensemble aussi pour votre planification et voir pour vos recommandations aussi selon vos objectifs. Le troisième devoir, ça va être d'augmenter son apport en eau. Essayer de se rapprocher des 1,5 litres minimum par jour, surtout là si vous allez commencer à consommer un peu plus de protéines, comme je disais, pour éliminer et pour éviter de surcharger les reins, il faut boire ces 1,5 litre par jour. Et enfin, on va essayer d'intégrer plus de protéines végétales à votre alimentation. Pourquoi je vous demande des protéines végétales? Je vous parle de protéines végétales parce que les protéines végétales, elles créent moins de déchets. Moins de déchets pour votre organisme, ça sont plus faciles à assimiler et ça sera toujours de meilleure qualité que de prendre des protéines animales comme de la viande ou du poisson. Par contre, pour les œufs, vous pouvez en consommer, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre tous les jours des œufs si vous avez le temps de faire le matin, de préparer des œufs durs, des œufs sur le plat, peu importe, des omelettes ou autres, vous pouvez le faire et vous allez voir que ça va vous permettre d'avoir déjà un très bon apport en protéines dès votre premier repas de la journée. Donc, comme toujours, on est à la fin de la leçon et c'est à vous de jouer, à remplir, cochez bien les actions que vous avez mises en place. N'hésitez pas toujours, je le répète, mais n'hésitez pas à utiliser la partie communauté pour
poser vos questions, pour nous parler de vos progrès, nous parler de vos inquiétudes. Voilà, vous pouvez y aller et on va être là pour vous répondre et pour vous aider au maximum parce que le but c'est qu'on puisse travailler tous ensemble et qu'on puisse vous aider à aller atteindre vos objectifs. À bientôt.